Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est pas un vlog cette fois, mais on continue dans la lancée des vidéos sur Google Ads. Puisque aujourd'hui, vous voyez, j'ai deux onglets seulement qui sont ouverts, qui sont simplement un Google Doc et ChatGPT. Et vous devinez, je pense, au nom du Google Doc, l'objet de la vidéo, et je pense que vous l'avez vu même avant dans le titre, comment utiliser ChatGPT pour créer une stratégie Google Ads parfaite. Donc ici, je vais vous livrer un guide de prompt, simplement ChatGPT, comme vous pouvez le voir ici. Il y en a 13 au total, dans plusieurs catégories, qu'on va simplement tester ensemble avec des exemples concrets, etc. Pour voir comment ChatGPT, même sans la version 4, puisque comme vous le voyez, j'ai la version encore 3.5 à l'ancienne, comment ChatGPT peut vous aider à créer, planifier ou gérer une campagne Google Ads complètement. Si vous avez déjà lancé une campagne Google Ads ou alors que vous apprêtez à le faire et que vous avez encore 2-3 petits doutes, etc., je pense que ces prompts pourront vraiment vous aider. Vous allez voir, c'est vraiment une très bonne base et dans la majorité du temps, c'est pertinent. Juste avant de commencer la vidéo, je n'ai évidemment aucune part chez OpenAI, chez ChatGPT, quoi que ce soit. C'est simplement voilà, pour vous et je vous le livre d'ailleurs 100% gratuitement avec un lien. Ce sera simplement ce Google Doc qui sera téléchargeable dans la description de la vidéo. Donc il faudra simplement copier ce doc pour pouvoir y avoir accès, l'éditer, etc. Et ensuite, voilà, il vous appartiendra 100% et c'est encore une fois 100% gratuit. Donc voilà, on passe sans plus attendre au premier prompt qui est donc pour planifier une campagne Google Ads. Donc ici pour catégoriser les différents mots-clés dont vous allez pouvoir avoir besoin, sur lesquels vous allez vous positionner simplement. Donc ici je lui demande de me donner une liste de 10 principales catégories de mots-clés liés à, donc je vais mettre mon site web. Pour cette vidéo, du coup, je vais prendre l'exemple de MyProtein, qui est simplement un site de compléments alimentaires en bon addict que je suis. Pour donc créer une campagne de recherche Google Ads, il faut qu'il me liste les résultats par volume de recherche, du plus élevé au plus faible. Vous allez voir, il a un peu de mal à le faire des fois, et qu'il mette tout ça dans une liste en colonne avec quelques exemples concrets de mots-clés séparément. Donc voilà sa réponse. Vous voyez qu'il n'a pas vraiment respecté les colonnes, mais c'est pas grave. Donc au niveau des catégories, la première par exemple protéines en poudre avec des exemples, donc protéines en poudre, meilleures protéines en poudre pour la musculation, barre protéinée, donc ici il nous met des mots-clés. Bon là en l'occurrence il n'est pas allé chercher bien loin, mais si vous pouvez creuser davantage dans le prompt et lui demander d'aller un petit peu plus loin, de vous proposer d'autres mots-clés, ou même vous allez le voir, j'ai un prompt après qui vous permet de générer des mots-clés, donc ne vous en faites pas. Donc on passe tout de suite au deuxième prompt qui est donc pour rechercher une audience. Si vous vous demandez simplement à qui diffuser, auprès de qui diffuser vos campagnes, simplement ça va vous donner des éléments de réponse. Donc ici je demande de répertorier les 10 principales audiences disponibles sur Google Ads liées au site. Encore une fois, je remets MyProtein ici. Donc pour les annonces display en l'occurrence, je lui demande aussi un tableau avec les catégories suivantes qui donc s'intéressent au site, encore une fois MyProtein. Donc les 10 meilleurs influenceurs, les 10 principaux médias, chaînes YouTube et sites internet, et les 10 principaux hobbies des consommateurs, donc de ces centres d'intérêt. Et pour sa réponse, donc voici les audiences. Donc enthousiasme, donc ceux qui aiment bien la musculation, le fitness, les acheteurs de compléments nutritionnels, les adhérents en salle de sport, les abonnés au magazine de fitness, etc. Donc pour les audiences, tout est très bien. Et pour le tableau des catégories de personnes qui s'intéressent, si par exemple vous voulez diffuser des campagnes sur YouTube mais que vous savez simplement pas sur quelle chaîne diffuser vos pubs, ici ça vous donne quelques exemples donc, de chaînes YouTube qui sont intéressantes. Donc Atlin X, Jeff Nippard, etc. Ou des sites web, si vous voulez diffuser des campagnes display, vous pouvez donc sélectionner directement ces sites qui sont parmi les 10 meilleurs apparemment. Et pareil, vous pouvez davantage creuser pour avoir plus de sites, plus de chaînes YouTube, de médias, etc. Donc voilà, encore une fois, le prompt est pas mal pertinent. On va continuer, j'en ai un deuxième donc, qui est peut-être un peu moins poussé pour donc, la recherche d'audience. Donc là, pour mon compte, je suis donc MyProtein, une entreprise de compléments alimentaires. Et le persona pour mon activité est les hommes et les femmes qui sont addicts à la musculation et aux compléments alimentaires. Et je veux qu'il me donne donc un tableau des 10 audiences d'affinité et ou sur le marché. Donc ça, c'est deux types d'audiences qui sont disponibles sur Google Ads que je pourrais toucher et qui réaliseront donc des achats sur mon site parce que c'est mon objectif principal si je suis MyProtein, c'est des achats sur mon site. Et donc pour sa réponse, on voit que c'est un peu similaire à la précédente. Donc les audiences enthousiasme, donc ceux qui aiment la musculation, les acheteurs encore une fois, les abonnés à des magazines, et à chaque fois elle vous donne une petite description. Donc voilà, au moins vous avez deux prompts. S'il y en a un qui est un peu moins pertinent que l'autre, vous pouvez vous pencher simplement sur le second choix. Donc voilà, c'est toujours ça en plus et c'est gratuit. Donc on passe tout de suite au quatrième prompt que je copie-colle directement dans ChatGPT. Donc là j'ai dû reprendre une nouvelle conversation avec ChatGPT simplement parce qu'il commençait à reprendre et à prendre en compte les éléments au-dessus.
donc c'était simplement pas très bon. Donc ici, je vous demande d'utiliser toutes les ressources disponibles pour trouver donc les 10 meilleurs mots-clés. Ici, vous pouvez mettre 50, 100, 25, ce que vous voulez. Donc mots-clés à cibler pour les compléments alimentaires MyProtein, donc pour une campagne Google Ads. Et il faut qu'il me place les mots-clés dans des tableaux et qu'il les regroupe par mots-clés similaires dans différents tableaux. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué, surtout aussi au niveau du volume de recherche, il a un peu de mal à le faire, vous allez peut-être le voir. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ouais, effectivement, il a un peu de mal sur les volumes de recherche, simplement, je pense, parce que la version 3.5 s'arrête en septembre 2022, je crois. Donc il a simplement pas accès aux infos en temps réel. Mais vous voyez que sinon, donc là, pour la catégorie protéines, on a des mots-clés qui sont pertinents. Suppléments, donc ce qu'il appelle suppléments, les compléments alimentaires, pareil. Objectif fitness, si vous avez un objectif de prise de masse musculaire, ça peut être intéressant de se positionner sur ce mot-clé. Pareil pour régime protéiné, entraînement sportif, etc. Donc vous voyez encore une fois que tout est carré, tout est clair et surtout tout est pertinent. Sans plus tarder, on passe au 5e prompt qui est cette fois des mots-clés négatifs. Donc c'est des mots-clés sur lesquels vous voulez simplement peut-être pas vous positionner, qui sont pas pertinents pour votre activité. Donc ici, je lui demande à nouveau d'utiliser toutes les ressources disponibles pour trouver donc 10 mots-clés à exclure qui sont liés donc au complément alimentaire MyProtein. Ici, je lui donne vraiment une catégorie du site à part entière pour une campagne Google Ads. Et donc voilà sa réponse, effectivement, effet secondaire MyProtein, plein de consommateurs, contamination, scandale. Bon, c'est des mots-clés qui sont vraiment pas pertinents et sur lesquels on ne veut pas du tout apparaître, pas du tout se positionner. Ça fait même un peu drama quand on voit tout ça. Et du coup, voilà, vous pouvez simplement les ajouter en négatif, donc les exclure simplement de vos campagnes. Comme ça, vous êtes sûr que si quelqu'un tape effet secondaire MyProtein, vous ne ferez pas de pub dessus, et heureusement. On est donc reparti pour le 7e prompt. Il y a effectivement une petite erreur ici, ça devrait être 6, j'ai du mal à compter encore. Mais c'est du coup pour une campagne branding. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, une campagne branding, c'est simplement une campagne de marque sur le nom de la marque. Donc ici, par exemple, on va se positionner sur des mots-clés comme MyProtein, pour donc dès qu'une personne recherche ce mot-clé, on apparaisse bien sur notre nom de marque, puisque ça arrive qu'il y ait des concurrents qui fassent de la pub sur notre nom de marque. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, NutriPure qui diffuse sur le mot-clé MyProtein. Dans ce cas, ils vont s'afficher sur le mot-clé MyProtein et c'est pas ouf pour nous. Donc voilà, on sécurise tout ça avec une campagne Google Ads dédiée. Ici, encore une fois, utilise toutes les ressources disponibles, 10 mots-clés de marque qui pourraient se trouver dans une campagne Google Ads qui ne contient que le nom de la marque et éventuellement des variations avec, par exemple, des fautes d'orthographe, ça peut arriver. MyProtein France, MyProtein Lyon, par exemple, ça peut arriver. Ici, je lui demande donc de classer dans une campagne qui aurait le nom Brand Only, etc. Et donc voici sa réponse, ça a été hyper vite en plus, donc on a évidemment MyProtein, comme je dis, faute d'orthographe avec MyProtein avec un E, MyProtein France, MyProtein Discount, etc. Voilà, tout ça, ça peut être mis dans une campagne dédiée pour être sûr d'apparaître que sur des mots-clés qui contiennent le nom de notre marque. Et voilà, on sait que dans cette campagne, il n'y aura rien d'autre, il n'y aura pas de produit, rien du tout, uniquement le nom de la marque. On enchaîne tout de suite donc avec le 8e qui est en fait le 7e prompt pour donc créer des annonces sur Google Ads. Donc ici des annonces responsives, donc les annonces simplement basiques qui apparaissent sur les pages de recherche Google. Donc voilà, ici je lui demande de m'écrire une annonce Google responsive, optimisée pour un taux de clic élevé. Je lui demande donc 15 titres avec des fonctionnalités, des avantages, donc des compléments encore une fois alimentaires MyProtein. Le tout en moins de 30 caractères. Pareil pour les descriptions. Donc je lui dis voilà, les descriptions doivent comporter entre 60 et 90 caractères. L'annonce est rédigée pour MyProtein, ciblant les compléments alimentaires. Et donc voilà, encore une fois, tout est plutôt pertinent, ma foi. Voilà, boost d'énergie. Ici, c'est des titres, des idées de titres qu'on peut mettre simplement. Saveur intense, promo exclusive, par exemple. Formule avancée, livraison gratuite, transforme-toi, tout ça c'est des très bons exemples de titres en l'occurrence. Et pareil pour les descriptions, découvrez le secret des athlètes MyProtein, la référence, des résultats visibles et rapides. Ça c'est top et c'est typiquement ce qu'on pourrait imaginer, du moins ceux qui gèrent les pubs de MyProtein, mettre dans les campagnes Google Ads. Donc voilà, je vous donne d'ailleurs des idées gratuitement. Si vous voulez m'envoyer un petit chèque ou quoi, il n'y a pas de souci, je travaille pour vous gratuitement. Donc voilà, ici je pense que c'est un des meilleurs exemples de compte, super pertinent. Et en plus, voilà, si vous n'avez pas trop d'inspiration au niveau des titres, des descriptions, etc., ChatGPT saura évidemment, encore une fois, vous servir. Passons au 8e prompt, juste ici. Hop, ici c'est quasiment le même prompt qu'avant. Je lui dis simplement que je veux réaliser moi un A/B test. Donc tester deux annonces différentes avec donc des titres et des descriptions différentes pour voir simplement laquelle des annonces marche le mieux. Et donc on voit ici qu'il m'a donné donc deux annonces différentes, donc une qui s'appelle bien-être optimal et l'autre performance maximale. Donc de 1, ça vous donne des éléments et des titres en plus, et des descriptions également en plus. Mais donc ça peut vous permettre, comme je vous l'ai dit, de créer deux annonces différentes et de voir laquelle fonctionne le mieux et d'ajouter et d'optimiser tout ça avec les résultats que vous obtiendrez simplement. Donc voilà, encore une fois, si on regarde rapidement, santé digestive, énergie naturelle, saveur gourmande, etc. C'est tout ce qui va bien, tout ce qui est intéressant.
Donc voilà, si vous voulez faire des petits A/B tests ou tester les meilleures versions et quelle annonce sera la meilleure, voilà, vous avez des exemples de titres, encore une fois, et de descriptions plutôt cool. On passe cette fois au 10e/9e prompt, parce qu'on on est toujours un peu décalé. Donc ici, je lui demande de créer des extensions, enfin des composants de sitelink. Donc vous avez votre annonce Google Ads et en dessous, vous avez des petits éléments, des petites rubriques en plus. C'est ce qu'on appelle donc des composants sitelink. Ici, je lui demande de m'en créer donc entre 4 et 8 avec donc le nombre de caractères, etc. Pour promouvoir donc les compléments alimentaires, encore une fois MyProtein. Et ici, encore une fois, c'est plutôt pas mal. Bon, il a encore un peu pris en compte les éléments au-dessus, mais par exemple, on pourrait imaginer ici nos boosts d'énergie, nos formules de compléments, ça fera peut-être trop de caractères, etc. On peut revoir évidemment voilà, nos essentiels nutritionnels, ça peut être très bien, avec à chaque fois une description qui va avec, etc. Donc voilà, pour agrandir un peu vos annonces et votre visibilité sur les pages de Google. De 1, c'est très bien, même nativement, les sitelinks. Et en plus, voilà, ChatGPT, encore une fois, vous êtes bien. Donc profitez-en. Ici, donc, on passe pour les annonces display, donc les annonces qui vont se mettre sous forme de visuel. Donc écris-moi une annonce display optimisée, encore une fois, avec un taux de clic élevé. Donne-moi 5 titres, etc. Je lui donne les limites de caractères à respecter, donc pour les compléments alimentaires, encore une fois. Et voilà, à nouveau, une réponse plutôt cool qui me paraît intéressante. Donc à chaque fois il reprend un peu ces trucs à chaque fois, énergie boost, santé optimale, etc. Mais vous voyez à chaque fois vous avez donc vos 5 titres ici pour les displays, vos 4 descriptions qui respectent plus ou moins d'ailleurs j'ai l'impression les 90 caractères, encore une fois peut-être à corriger un peu. Mais voilà du coup pour vos annonces display, alors c'est des annonces qui sont peut-être un peu moins utilisées. Pareil, voilà, les réponses sont peut-être un peu moins pertinentes, mais dans tous les cas, ça reste un bon coup de pouce, encore une fois. On passe tout de suite à l'avant-dernier prompt avec donc les annonces vidéo cette fois. Donc toujours la même chose, vous voyez que les prompts se ressemblent un peu, limite de caractères, etc. L'annonce doit être redirigée pour une vidéo sur la chaîne YouTube de MyProtein. Et donc là, on a bien donc le titre long de l'annonce, le titre court, la description, c'est tout ce que ça demande. Il y aura évidemment le visuel, la vidéo à mettre avec. Mais voilà, vous avez votre titre long. Là, si on lui demande de recommencer, il va nous en générer évidemment à nouveau. Je vous fais pas un tuto ChatGPT. Bon, ici, Boost My Pro, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pertinent. Voilà, il y a peut-être, comme je l'ai dit, des petits axes d'optimisation sur les prompts que je vous ai donnés, mais ça vous donne vraiment une bonne base. Et on passe au prompt légendaire, je dirais le dernier prompt, qui est pour créer une stratégie Google Ads complète. Donc là, vous voyez qu'il est un peu plus gros que les autres. Je vais m'occuper de personnaliser tout ça. Mais vous allez voir, normalement, la réponse est plutôt pertinente, du moins des tests que j'ai fait, de ce que je m'en suis servi. Ça marche vraiment bien, donc j'espère que ce sera pareil pour vous. Donc ici, je lui donne un rôle, ça c'est très important quand vous rédigez un prompt ChatGPT en l'occurrence, vous lui donnez un rôle. Si vous lui dites tu es directeur ici, directeur marketing de MyProtein, il prend tout de suite une allure et un ton qui sont plus formels et avec beaucoup plus de connaissances que si vous lui donnez le prompt normalement. Mais voilà, dans tous les cas, très important de donner un rôle et des responsabilités un peu à ChatGPT. Il vous proposera des réponses qui seront plus adaptées souvent. Donc ici, génère-moi, donc développe-moi une stratégie Google Ads complète en français, je lui donne la langue, il faut qu'il me donne la structure du compte Google Ads pour donc MyProtein, en utilisant les différentes catégories de compléments alimentaires qu'il trouvera et j'ai rajouté accessoires de musculation. Il faut qu'il me donne la liste donc des campagnes, des groupes d'annonces et des annonces qui seront contenues donc dans ce compte. Donc tout ça c'est évidemment la structure basique Google Ads. Il faut qu'il me donne, ici j'ai mis minimum 100 idées de mots-clés, on va marquer 10 à chaque fois, donc 10 mots-clés à inclure et 10 mots-clés à exclure des campagnes. Et encore une fois, donc les limites de caractères pour donc les annonces, etc. Il faut qu'ils prennent en compte tous les éléments que je lui ai donnés et qu'ils respectent donc la nomenclature correcte, donc campagne, groupe d'annonces, annonces, etc. Et qui m'indique donc quelles étapes sont nécessaires, qu'est-ce que je vais devoir mettre en œuvre concrètement pour donc développer la stratégie qu'il va me donner. Et je lui demande aussi de me proposer des idées et des choses que je peux tester moi une fois que cette stratégie sera mise en place, sera développée. Et donc on a sa réponse qui est absolument légendaire. Donc il est parti sur 2 campagnes, donc comme je l'ai dit un peu compléments alimentaires et accessoires de musculation. Il m'a donné plusieurs groupes d'annonces que je peux mettre donc dans chaque campagne. Dans ces groupes d'annonces, il m'a donné des annonces avec donc certains mots-clés. Ici, il m'a donné 10 à inclure, 10 à exclure. Également des titres pour mes annonces. Donc là, pareil, je ne crois pas qu'il ait respecté le nombre de caractères, mais enfin bref, on peut toujours un peu titiller. Des descriptions, le tableau de la nomenclature. Donc ici, donc la campagne, le groupe d'annonces, les exemples de mots-clés qu'il a donné à chaque fois. Donc les différentes étapes mises en œuvre pour développer cette campagne. Donc on crée la campagne, les groupes d'annonces, on ajoute les mots-clés, on en exclut d'autres, on crée les annonces, on lance la campagne. Et ici, ce qui est intéressant, voilà, il nous donne donc des idées une fois que tout ça est lancé. Donc tester les annonces, comme je vous ai dit avec le prompt, donc A/B test des annonces. On optimise les mots-clés, on teste différents jours et heures de diffusion.
On essaye différentes stratégies d'enchères dans Google Ads, différentes extensions d'annonces, etc. Donc vous voyez que ce prompt est super complet et je pense que c'est vraiment la base, vraiment si vous voulez développer une campagne Google Ads que vous n'y connaissez rien ou très peu. Il vous donne vraiment tout, la structure, vous donnez vos éléments principaux, etc., les grands points, les grandes lignes. Et derrière lui, il vous donne vraiment tout, donc toute la structure, etc. Encore une fois, je trouve ça vraiment cool. Vous avez besoin d'un ChatGPT qui est 100% gratuit, de mes prompts qui sont encore une fois 100% gratuits, et ça vous donne de très bons outils, de très bonnes bases pour diffuser simplement tout ça. Et je l'espère avoir les meilleurs résultats possibles. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette masterclass ChatGPT X Google Ads. J'espère que vous allez bien l'utiliser à bon escient. De toute façon, il n'y a pas vraiment de risque et que tout ça va porter ses fruits, j'espère vraiment. N'hésitez pas à me faire des retours si ça vous a aidé ou même si vous avez des questions un peu plus poussées. Mais si vous souhaitez être accompagné, etc., vous pouvez me contacter simplement. Mais comme je vous l'ai dit 15 000 fois, vous avez une très bonne base et vous pouvez simplement partir de ça, vous débrouiller, débuter tranquillement et au fur et à mesure développer tout ça simplement, peut-être avec un prestataire externe, une agence, etc. Voilà, donc là je pense que je vous ai fait mon plus gros cadeau de l'année. Si vous d'ailleurs voulez me faire un cadeau en retour, ce qui serait vraiment appréciable, vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne et me faire un retour. C'est ce qui me permet de m'améliorer le plus possible et ce qui me permet de voir ce que vous aimez, ce que vous voulez voir, etc. Donc voilà, faites-moi des retours, abonnez-vous et on se retrouve du coup prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde!